La série de Netflix, Resident Evil, n'aura pas de suite. Il n'y aura donc pas de saison 2. Et un acteur de la série nous explique que si elle n'a pas fonctionné, ce n'est pas à cause de la médiocrité de la série, mais c'est à cause des gens qui, entre autres, n'ont rien compris à ce qu'ils essayaient de faire. On voit ça ensemble. Et cette série, Resident Evil, elle aurait quand même fait beaucoup parler ces derniers temps, et notamment à cause de sa médiocrité, faut bien le dire. Mais j'ai vu passer devant moi sur les réseaux sociaux des discussions quand même assez lunaires, assez hallucinantes, où je voyais des gens que je connaissais comme ça assez, qui émettaient juste en fait une critique quant à la série et qui se faisaient copieusement insulter par d'autres personnes. C'était complètement lunaire, hein, c'était complètement hallucinant. Bref, en tous les cas, le public, lui, n'a pas répondu présent, puisque la série ne va pas continuer, il n'y aura donc pas de saison 2. Ceci donnera raison à certains et tort évidemment donc à d'autres personnes. Et plus globalement, moi je trouve assez hallucinant en fait la réaction d'un acteur particulièrement, qui en plus je trouve que c'est plutôt un bon acteur à la base, que j'aime assez, qui refuse en fait d'admettre que la série n'a pas fonctionné à cause de sa qualité, et qui remet ça sur le dos des téléspectateurs, et qui en plus est assez insultant. Et on voit ça en ce moment, je vois ça assez fréquemment en ce moment. Les acteurs s'énervent en vrai de plus en plus. Je l'ai vu dernièrement concernant, on avait vu donc la série qui va arriver du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, où il y avait, j'avais pas fait de vidéo là-dessus, mais il y avait un acteur ou une actrice, je sais plus, qui était sorti comme ça en demandant clairement de dire à ceux qui critiquaient en fait le fait que ça ne colle pas avec Tolkien, bien de fermer leur gueule. En gros, hein, c'est exactement, je suis vulgaire en le disant, mais c'est parce que cette personne-là l'a dit exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il demandait à ceux qui critiquaient la série de fermer leur gueule, clairement. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant en fait, la manière dont les acteurs s'emportent, s'énervent actuellement, c'est de plus en plus courant. Et ici réside un mystère. Il réside un mystère quand même dans ce que l'acteur dit. Donc je vais vous le soumettre et vous me direz ce que vous en pensez. Bref, on nous dit donc Resident Evil, la série Netflix annulée après une seule saison. Toujours, hein. Petit café chat. Petit chat fait du coup, les copains. Donc on nous dit... La nouvelle série, donc Resident Evil, signée Netflix, a été annulée. Il n'y aura donc pas de seconde saison. Au début de l'été, Netflix mettait en ligne sa toute nouvelle série inspirée de la saga vidéoludique Resident Evil. Une énième adaptation pour la célèbre licence signée Capcom, dans laquelle la promesse était de nous faire suivre les aventures de deux filles du célèbre Albert Wesker via deux temporalités bien distinctes, l'une en 2022 et l'autre en 2036. Alors ça... L'idée des temporalités, déjà, c'est assez casse-gueule. Il faut vraiment que ça soit bien ficelé, que ça soit dans les films ou que ça soit dans les jeux vidéo. Si c'est pas bien écrit, si c'est pas bien ficelé, on perd vite en fait le joueur ou le téléspectateur quand c'est sur le grand écran ou quand c'est dans des séries. Moi, personnellement, ça m'est arrivé très souvent de jouer à certains jeux comme ça où il y avait des espèces de moments de double temporalité comme ça. Et quand c'est mal fait, en général, c'est vrai que moi, ça m'agace assez. Et il m'est arrivé de laisser tomber, que ce soit des films ou même des jeux vidéo, uniquement à cause de ça. Donc c'est vrai que déjà, rien que le préambule, partir sur cette idée-là, je trouvais que c'était assez casse-gueule. Mais bon, moi, je suis même pas allé aussi loin que ça. Je suis même pas allé aussi loin dans la série pour comprendre ça. Pour vous dire. Mais de toute façon, je fais partie d'une catégorie de téléspectateurs dont il parle dans cet article-là. Alors, j'ai fait exprès de prendre un article de base qui nous raconte en fait la mésaventure de la série et le pourquoi du comment elle s'est crachée. Et puis après, évidemment, on ira sur un autre article qui nous parlera, qui nous dira ce que l'acteur en question reproche aux gens en général. Donc, Resident Evil sur Netflix, une saison et puis s'en va. Lancée en grande pompe par Netflix le 14 juillet dernier, la série Resident Evil a toutefois rapidement été étriée par la critique et par les fans. En effet, difficile pour ces derniers de se laisser emporter par les personnages joués par Ella Balinska, Tamara Smart ou encore Lance Reddick. Alors c'est de lui dont il est question, c'est de cet acteur-là qu'il est question, Lance Reddick, pour l'article d'après. Donc avec un Resident Evil qui n'avait pas grand-chose en réalité de Resident Evil. Alors c'est... alors bon, je suis pas un des plus grands connaisseurs sur Resident Evil.
quand je dis ça, je l'ai dit la dernière fois déjà pour une série, ça ne veut pas dire que je ne sais rien. Ça veut dire que j'accepte volontiers, avec beaucoup d'humilité, qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment à fond dans l'univers Resident Evil et qui s'y connaissent beaucoup. C'est comme l'univers Mass Effect. Mass Effect, j'adore. Je le fais, je le refais, les trilogies, etc. Même Mass Effect Andromeda. Mais il y a des gens qui connaissent beaucoup plus que moi, qui sont vraiment à fond dans les races, dans les histoires, machin de ça. Donc, en toute humilité, quand je dis à chaque fois que je ne suis pas un grand connaisseur, c'est parce que j'admets volontiers que d'autres connaissent beaucoup plus que moi. Et d'ailleurs, c'est toujours agréable de les voir dans les commentaires venir nous expliquer un petit peu plus sur des sujets tels que celui-là, justement. Bref, parenthèse refermée, donc on me dit, côté lancement, Resident Evil a... D'ailleurs, juste en une autre parenthèse, moi le Resident Evil que j'ai aimé le plus, pour vous dire, hein, c'est celui qui était avec Mila Jovovich. Je crois que c'est ça son nom de famille, hein, si je ne l'écorche pas. Donc c'est tout dire. Hein, c'est pour vous dire, déjà ça date, et évidemment c'est vous dire le délire. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup justement de gens qui s'y connaissent pas mal en fait sur l'univers Resident Evil reprocher immédiatement à la série le fait de ne pas coller avec l'univers, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Hein, cette idée de vouloir réécrire les histoires, c'est assez étrange et ça se casse la gueule à chaque fois, hein, c'est systématique, mais il continue. Donc côté lancement, donc on nous dit Resident Evil a débuté en deuxième position, donc avec 72,7 millions d'heures de visionnage la première semaine, hein, mais la série n'a pas connu la forte hausse de la deuxième semaine que l'on constate généralement pour une nouvelle série lorsque le bouche à oreille se répand. On ajoute à cela, ce qui n'est pas marqué dans l'article là, mais que j'ajoute moi, c'est que ça a été lancé en même temps que Stranger Things, justement pour pouvoir profiter de la vague et surfer sur la vague donc, de cette série-là pour pouvoir propulser Resident Evil. Alors, on peut y voir deux choses. Ou c'était uniquement un coup marketing et ils voulaient juste pousser un petit peu plus la série, ou alors, en préambule, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans la série et ils voulaient justement se servir un petit peu d'une autre série pour pouvoir la mettre... la mettre en publicité, j'ai envie de dire, en exergue, voilà. Donc on nous dit, Resident Evil a ainsi cumulé 73,3 millions d'heures de visionnage au cours de sa deuxième semaine, se classant alors troisième, avant de chuter précipitamment et même de sortir du top 10 de Netflix après seulement 3 semaines. C'est ça, hein, c'est ça qui va la mettre KO. Comme quoi, voyez-vous, il n'y a pas de mystère. Hein. Quand les téléspectateurs sont pas là, quand ils sont pas présents, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux essayer de réécrire une histoire, tu peux mettre de l'idéologie à l'intérieur, etc., etc. Tu peux dire à tout le monde que c'est fantastique, que c'est magnifique et que c'est toi qui as la bonne pensée et que les autres sont tous des cons. Mais quand ça fonctionne pas, le patron il vient derrière et il dit bon, on arrête les frais tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Netflix. Hein. Donc quand on n'est pas content de quelque chose, effectivement, souvent c'est le meilleur moyen de le faire savoir, eh bien, c'est de ne pas regarder tout simplement un programme. C'est un peu comme, c'est Coluche, je crois, qui disait ça, qui disait, et dire qu'il suffirait de ne plus en acheter pour qu'ils n'en vendent plus. C'est un peu ça le délire, quoi. Je crois que c'est à peu près ça la phrase, mais vous m'avez compris. Donc sur les réseaux, donc nombreux sont ceux à avoir critiqué cette nouvelle adaptation, certains s'arrêtant au bout de quelques minutes seulement. C'est moi. Quand d'autres ont abandonné à la fin du second épisode les plus téméraires, les plus courageux. Moi, j'ai essayé, je l'ai regardé en plus avec mon épouse qui, elle, est assez fan, en fait, de Resident Evil. Alors pour elle, ça s'appelle pas Resident Evil, c'est Biohazard, mais, parce qu'elle n'est pas française, mais elle est assez fan de l'univers de Resident Evil, et alors elle, encore plus rapide que moi, je crois que moi j'ai dû dégainer à peu près au bout de 15 minutes, elle, c'était au bout de 5 minutes, elle était en train de tricoter dans son coin. Quoi. Elle tricotait pas, mais elle était en train de jouer à la Switch dans son coin. Donc, pour vous dire à quel point en tout cas, ça m'a pas du tout enchanté, quoi. J'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé le jeu d'acteur mauvais. J'ai trouvé, je sais pas, les plans, l'ambiance, tout en fait. Ça fonctionne pas, quoi. Je m'attendais vraiment, c'est Resident Evil, quoi. C'est quand même pas n'importe quoi. Tu t'attends quand même à du lourd, quoi. Et j'ai été vachement déçu. Donc second épisode pour certains les plus téméraires. Malgré quelques bonnes séquences et de nombreux clins d'œil, parfois très appuyés. Pour les fans de la licence, aux yeux de nombreux fans, Resident Evil a multiplié les errances, les longueurs et autres libertés, en plus de quelques personnages assez grotesques et d'une écriture somme toute assez calamiteuse. Voilà, ça résume un petit peu ce que j'ai vu moi. Aussi, donc, c'est sans grande surprise que l'on a appris que cette semaine, l'annulation pure
est simple des prochaines saisons de la part de Netflix, et quand bien même le dernier épisode de la première saison laissait clairement augurer une suite, ce qui est assez logique, hein, la nouvelle série, donc Resident Evil, ne connaîtra qu'une seule et unique saison, sans doute un mal pour un bien finalement. Il y en a beaucoup qui se réjouissent quand même, faut dire la vérité. Hein. Et on attendra donc sagement la mise à jour à venir de Resident Evil Village, qui lui par contre a cartonné, pour se replonger donc dans la saga, avec bien sûr le remake du 4e épisode attendu au début d'année prochaine. Et donc là, on arrive donc sur l'article de monsieur Lance Reddick, qui lui voit pas les choses de cet œil-là, qui voit pas la médiocrité de la série, et qui rejette la faute sur les gens, mais avec une espèce de phrase assez bizarre, assez étrange, que je ne comprends toujours pas. À l'heure actuelle, je ne comprends pas, donc je vais vous la soumettre, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc il dit la star de Resident Evil, donc de Netflix, Lance Reddick, rejette les critiques de la série rapidement annulées comme des trolls de haineux qui n'ont jamais compris ce que nous faisons. C'est ça que je comprends pas, c'est cette phrase-là. Il va répéter plusieurs fois en fait que les gens n'ont pas compris ce que eux ils faisaient. Mais ils font quoi? C'est ça la question. C'est la question c'est une vraie question que je me pose, les copains. C'est quoi en fait il y avait un projet. J'avais pas compris qu'il y avait un projet moi derrière Resident Evil. Moi, je voulais voir Resident Evil, quoi. C'est peut-être ça, en fait, qui n'a pas marché. Alors, selon la star donc, de la série, Lance Reddick, Resident Evil et Netflix a été si largement rejeté par les deux publics, non pas parce qu'il s'agissait donc d'une bâtardise mal écrite de la franchise du jeu vidéo original de Capcom, mais en raison du fait que ceux qui n'étaient pas impressionnés n'étaient rien d'autre que des trolls et des haineux qui n'ont jamais rien compris à ce que nous faisons, donc, nous dit-il. C'est ce jeune homme là que vous voyez ici, qui est plutôt un bon acteur en plus, qu'on retrouve, il me semble, aussi dans le jeu Horizon, qui est un acteur que j'apprécie en plus à la base. Je comprends pas je sais pas c'est quoi son pétage de câble. L'acteur donc d'Albert Wesker, pardon, a exprimé son opinion sur la critique de Resident Evil dans une vidéo posthume de remerciement en remerciement concernant la série partagée sur son compte Twitter personnel le 27 août, le lendemain de l'annonce par le service de streaming. Donc, comme vous le savez tous maintenant, notre émission Resident Evil sur Netflix, là c'est lui qui parle, a été annulée, donc a déclaré Reddick, avant d'affirmer avec dédain, et les ennemis et les trolls nonobstant, je tiens à remercier, et vous remarquerez quand même l'utilisation du mot nonobstant. C'est pas mal. Je tiens à remercier donc tout particulièrement donc tous les fans qui ont regardé la série, qui ont compris ce que nous faisons et qui ont vraiment adoré, car vous êtes très nombreux. C'est ça que je comprends pas. Il répète encore une fois, il remercie les gens qui ont compris ce qu'ils font. On a l'impression qu'on est dans un... Il y a un secret, les copains. Il y a un truc on n'a pas... à mon avis, on n'est pas calibré. On n'a pas compris le délire. Ils nous ont tendu une perche pour nous expliquer ce qu'ils faisaient, mais on n'a pas dû comprendre. Donc en ce qui concerne donc, les acteurs et la série, donc l'équipe et la série, quoi, de la série, pardon, l'acteur donc a poursuivi, et je tiens à remercier nanani nanana. Là, il remercie tout le monde, ce qui est assez normal. Et donc il continue en disant, je tends encore plus de condescendance envers les critiques de la série, alors qu'il tirait son message à sa fin. Reddick a ajouté aux dirigeants de Constantine Television, notre producteur exécutif Colin Scully et les dirigeants de Netflix qui ont cru en la série et l'ont vraiment adoré, et encore une fois, qui ont compris ce que nous faisons. Nous avons travaillé dur, nous sommes bien amusés et nous avons fait un sacré spectacle. Merci, a-t-il conclu. En avant et vers le haut. Après, si vous voulez lire le reste de l'article, je mettrai de toute façon l'article dans les descriptions des vidéos, n'hésitez surtout pas, parce que le reste est moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'était de voir ce que lui, donc, il dit. Et donc, il est pas content, monsieur Reddick. Si les gens, ils ont pas regardé la série, ça n'a rien à voir avec la médiocrité de la série, mais c'est parce que ce sont des haineux et des trolls, et qui, en plus, n'auraient pas compris ce qu'ils veulent faire. Le côté haineux et troll, déjà, en soi, faut quand même les avoir bien accrochés pour venir et dire... aux gens, en fait, vous êtes des connards. Vous n'avez pas compris la série, vous n'avez pas aimé, vous êtes des teubés. Mais en plus, le fait de dire derrière que les gens n'ont pas compris ce qu'ils font, là, par contre, je suis assez interloqué. Je comprends pas moi non plus, en fait. J'ai pas compris.
Je sais pas. Donc si d'autres ont vu la série jusqu'au bout, la saison 1 jusqu'au bout, parce que moi je me suis arrêté au bout de quelques minutes, j'avoue, n'hésitez pas à me dire s'il y avait un message sous-jacent en fait dans la série que j'aurais pas compris et que visiblement des millions de personnes n'auraient pas compris ou pas voulu comprendre aussi peut-être. Mais j'ai du mal en fait, j'ai du mal avec ce message qui dit Monsieur Reddick. Alors déjà évidemment il y a les insultes envers les téléspectateurs que je trouve vraiment assez malvenues de la part d'un acteur. Mais même si c'était la production ou quoi, les gens qui sont dans ce milieu, en général, bon bah tu te casses la gueule, ça marche pas, ça n'a pas plu, tu passes à autre chose. Mais t'insultes pas les gens, quoi. Mais il l'a vraiment mauvaise et je comprends pas cette histoire de les gens n'ont pas compris ce qu'ils veulent faire. Pour moi, ça reste un mystère, donc un petit peu comme la viande dans les raviolis. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez compris le délire, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Donc pas de saison 2 pour Resident Evil, hein, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos aussi. Balancez un like, partagez la vidéo. Sur ce, je vous dis, et effectivement, toujours, pour ceux qui me connaissent, à la John Spartan, paix et félicité. Et voyez-vous, alors Reddick, à la base, c'est vraiment un acteur que j'apprécie, et je l'aurais bien vu, moi, dans... alors, je sais pas s'il a la carrure vraiment pour ça, mais ça se travaille, la carrure. Mais dans Blade, ça aurait été bien. Moi, j'aurais bien kiffé, tu vois, une nouvelle série Blade, mais une bonne, tu vois, parce qu'à l'époque, Wesley Snipes, il avait quand même balancé la barre assez haute avec Blade. Enfin, moi, j'avais adoré avec Wesley Snipes. Bref, et c'est un acteur que j'adore, en plus, en règle générale, Simon Phoenix, hein, Wesley Snipes. Bref, et que la force soit avec vous.